Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8, le Concile de Jérusalem. Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière que Acte 15, verset 11. Alors que l'Église faisait l'expérience des douleurs de la croissance, il devait nécessaire d'aborder officiellement ces problèmes. Jésus nous appelle tous, en tant que corps des croyants, à nous unir, à être un, peu importe qui nous sommes. Tout comme Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont un. La source de la désunion. Lisons Acte 15, verset 1. Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Les Écritures nous enseignent que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, verset 20. L'histoire révèle que l'inverse est également vrai. Chaque fois que Dieu est à l'œuvre dans la vie des hommes et des femmes, Satan est constamment à l'affût, cherchant à contrecarrer et à déraciner l'œuvre de la grâce. Chaque fois que des conflits doctrinaux ou interpersonnels menacent l'unité de nos églises, de nos institutions ou de nos familles, nous pouvons être sûrs que Satan est à l'œuvre, cherchant à diviser et à détruire le peuple de Dieu de l'intérieur. Ceci n'a jamais été aussi vrai qu'au sein de l'Église chrétienne primitive. Le Saint-Esprit s'était déversé à la Pentecôte. Les croyants étaient unis dans leur amour pour le Christ et les uns pour les autres, et des âmes s'ajoutaient chaque jour à l'Église. Cette unité d'esprit et de mission était particulièrement prononcée à Antioche, une ville gréco-romaine importante et véritable centre de l'activité missionnaire. Dieu était à l'œuvre à Antioche et l'Église prospérait. C'était ici, à Antioche, l'un des centres majeurs du christianisme primitif, que le diable cherchait à semer la désunion et la division parmi les enfants de Dieu. Quelques hommes vinrent de Judée à Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. Acte 15, verset 1. Cette fausse doctrine commença bientôt à semer la controverse parmi les croyants, mettant au grand jour un orgueil et une bigoterie jusqu'alors réprimée. La controverse sur la circoncision aboutit finalement à une crise, paralysant l'église d'Antioche et forçant Paul et Barnabas à se rendre à Jérusalem pour la résoudre. Par la grâce de Dieu, les dirigeants de l'église primitive arrivèrent à résoudre entièrement cette crise par le Concile de Jérusalem, comme on l'appelle aujourd'hui. Cependant, ce ne sont pas tous les dirigeants de l'Église qui ont depuis connu un tel succès. Depuis les jours de l'Église primitive, des conflits et des controverses d'ordre théologique ont divisé les églises, dressé des familles les unes contre les autres et amené de nombreux hommes et de nombreuses femmes à lâcher la main de Jésus. De nos jours, nous faisons face à des défis semblables. Satan se démène toujours pour diviser le peuple de Dieu et le vaincre. Notre génération ne fait pas exception. Pour triompher là où nos prédécesseurs ont échoué, nous devons apprendre de ceux qui ont triomphé avant nous. Cette semaine, étudions avec prière les exemples que nous ont laissés les fidèles dirigeants de l'Église primitive afin de pouvoir gagner en sagesse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.